appelle ça le forçage psychologique, le détournement d'attention, tout ce qu'on veut. Toute cette partie-là de la magie, de l'illusionnisme, c'est la branche du mentalisme. J'aime les bluffer en leur provoquant une sensation que j'adore et que vous connaissez sûrement, le moment où tu dis « Ah, c'est pour ça ! Ah, ça, c'est intéressant ! Ah, d'accord, c'est par rapport à ça que ça fait ça !» J'appelle ça le bonbon pour l'esprit, cette sensation, elle est terrible. Et je me dis, je vais transmettre une partie du savoir en même temps dans tout ce que je fais. Avec la partie mentaliste illusionniste, il aurait fallu que ce soit mes règles du jeu. C'est pour ça qu'on est si bon sur scène, parce que c'est notre décor, notre tempo, notre règle du jeu, c'est-à-dire que par exemple, la personne qui va monter sur scène ne sait jamais pourquoi elle va monter. Et on a déjà un coup d'avance. Alors que là, c'est votre règle du jeu de dire « je vais penser à quelque chose, est-ce que vous pouvez trouver ?» C'est déjà plus la même approche, parce que vous vous attendez à des choses, et donc on n'a pas les possibilités de faire ce qu'on veut. C'est marrant parce que souvent les cartes sortent pas au hasard, mais si on mélange un peu les lettres, ça fait Elliot, ça fait un prénom, et puis elle blanchit, elle fait c'est pas possible, et c'est ça. Sauf que moi dans ma tête je me dis aussi, mais c'est pas possible quand même qu'elle ait pioché la seule carte dont le nom de la carte peut faire un anagramme avec le nom de son chien que j'ai jamais eu. Et donc c'est là où j'ai pas mal de gens qui me font « ça te paraît pas bizarre ?» Bah oui, bien sûr que ça me paraît bizarre. Par contre je constate effectivement que ça a marché et que c'était hyper troublant, quoi.